Et c'était l'une des étapes reines de ce Tour de France, la 17e étape dans les Pyrénées, qui a été remportée par le maillot jaune. Oui, Axel, mais bonsoir Axel. Thierry. L'ours slovène des Pyrénées, comme l'ont surnommé les organisateurs du Tour de France. Une victoire de prestige pour Tadej Pogačar au sommet du col du Portet à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est sa 5e étape remportée sur le Tour en 2 participations, sa 2e sur le Tour 2021 après le contre-la-montre de Laval. Richard Virenque, notre consultant, bonsoir. Bonsoir à tous. Il vous a impressionné, franchement, là, Pogačar, ce qu'il a fait aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, il a montré qu'il était le plus fort. Ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est qu'il avait de l'adversité aujourd'hui pour le 14 juillet. On aurait voulu que les Français se mêlent vraiment au match, mais il y a juste David Gaudu qui était pas loin. Mais Pogačar, quand même, il avait il a voulu marquer un peu les esprits. Il était le plus fort, mais pas si fort que ça. Et ça donne peut-être des bonnes augures pour l'étape de demain. En tout cas, il m'a impressionné parce il s'est découvert. C'est-à-dire qu'il s'est lancé dans les attaques, les unes derrière les autres pour montrer sa force. Et ensuite, il s'est adjugé la victoire. Il y avait pas photo finish en tout cas. Non, il a effectivement, à la fin, il y avait les 3 plus forts qui étaient là, l'équatorien Richard Carapaz, le jeune danois Jonas Vingegaard et puis le maillot jaune qui s'est imposé. Alors, avec le jeu des bonifications, il éloigne un peu plus ses premiers poursuivants au classement général puisque Poggi, l'un de ses surnoms, dispose d'une marge de 5 minutes 39 désormais sur Vingegaard. On en reparlera ce soir ou demain de ce jeune danois et de 5 minutes 43 sur Richard Carapaz. Le Colombien Rigoberto Urán ayant lâché prise dans le final, rétrograde lui de la 2e à la 4e place. Et j'ai demandé, et puis je vous poserai la question aussi Richard Virenque, mais j'ai demandé à Chris Froome qui nous a fait l'amitié de nous répondre en exclusivité s'il pensait qu'avec autant d'avance Pogačar pouvait être rejoint. Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, en galère sur cette édition 2021. Eh bien écoutez la réponse de Froome. Avec un avantage de plus de 5 minutes, je crois qu'il n'y a pas de quelqu'un qui peut venir proche de lui. C'est que s'il a quelques gros problèmes sur la route, comme une chute, qu'il peut perdre le maillot. Sinon, il a gagné. Voilà, donc il laisse pas le doute, planer le doute, Chris Froome, Richard Virenque. Ouais, c'est la réalité. On aurait aimé autre chose, mais non, la réalité. Et l'étape de demain, il y a des pièges, même il y a des pièges un peu tous les jours sur ce Tour de France. Donc on va pas lui sauter ça. Mais en tout cas, le match, il est plus, on va dire, pour le podium derrière, parce que ça se bat, c'est serré. Et par contre, Pogačar, il part vers un 2e tour qui gagne coup sur coup, quoi. Et le classement de la montagne, il est maillot blanc. Alors même si c'est Vingegaard qui le porte parce qu'il peut pas avoir les 2 maillots, le maillot jaune et le maillot blanc de meilleur jeune. Pogačar, il a seulement 22 ans. Et le classement de la montagne, je disais parce que c'est Wout Poels, le néerlandais, qui a 74 points ce soir. Mais Quintana est 3e avec 66 points. Et puis entre les deux, 67 points, c'est-à-dire quasiment à rien de Wout Poels. Il y a Tadej Pogačar. Est-ce qu'il va faire comme l'année dernière? Il va remporter les 3 maillots? Écoutez, en tout cas, je pense qu'il a la possibilité de remporter les 3 maillots. On va voir l'étape de demain. L'étape de demain, s'il laisse l'échappée partir avec beaucoup de minutes, ça va être les premiers de l'étape qui vont marquer les points. Et c'est la dernière demain, c'est la dernière étape de montagne. Donc, il y a quand même une première catégorie, un hors catégorie. Non, il y a 2 hors catégories demain. Donc, il y a le Tourmalet. Ils vont monter le Tourmalet et ensuite l'Uzardiden. Donc, il y a beaucoup de points demain à prendre. Si Pogačar laisse partir l'échappée, ça veut dire que le maillot à poids, il veut pas le prendre. Par contre, il faudra, pour gagner le maillot à poids, être dans la bonne échappée dans le Tourmalet. Ça, c'est une certitude. Les points qui seront en plus doublés au sommet. Alors 2 Français se sont mis en évidence aujourd'hui. David Gaudu, déjà échappé hier, a pris la 4e place au sommet du col du Portet. Puis Anthony Pérez, le local de l'étape, il est de Toulouse et l'étape partait au sud de Toulouse, de Muret, a été élu combatif du jour à 14 juillet. C'est moins bien que de lever les bras quand on gagne une étape, mais c'est quand même pas si mal. Il a été repris dans la montée du col du Portet par le groupe Maillot Jaune. Marguerite Lefebvre a recueilli la réaction d'Anthony Pérez. J'avais à cœur de m'échapper et j'ai eu le flair pour le faire. Franchement, c'était super cool d'être devant déjà, et après une fois devant j'ai tout de suite pensé à l'étape, je me suis bien alimenté et tout et j'ai fait le truc à 100% et ça a donné pas mal, mais bon, je suis repris pas loin, mais bon, je finis quand même à 15 minutes. Quand ils m'ont repris, j'ai dit putain, il roule vite, oh la vache. Mais bon, après c'est comme ça, c'est le vélo, je me suis régalé aujourd'hui, 14 juillet, devant ma famille et tout, c'était cool. Première fois sur le podium du Tour, c'est cool, ça fait plaisir, en plus ici c'est magnifique, ça restera dans ma mémoire. Le
le podium pour recevoir le prix du super combatif, hein. Même si le bleu-blanc-rouge le 14 juillet, c'était plutôt aujourd'hui le bleu-blanc-rouge du drapeau slovène de Tadej Pogačar. Guillaume Martin reste 9e, mais il a perdu plus de 3 minutes. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, Richard Virenque. Exactement, le Club Tour qui se poursuit dans un instant. Je vous propose, les garçons, de souffler un peu en écoutant un peu de musique avec Vianney sur Europe 1. Europe 1 en direct du Tour de France. 19h50, la suite du Club Tour. On vous retrouve bien sûr Richard Virenque et Axel May. Et demain, dernière étape de montagne de ce Tour de France 2021. Oui, c'est une belle étape, hein, avec cette arrivée à Luzardiden. On va en parler dans un instant. Richard Virenque, si je vous dis, ça remonte à il y a quelques années, il y avait un commentateur télévisé qui avait dit c'est peut-être le coureur le plus souriant du peloton, mais là c'est un masque de souffrance qu'il nous montre alors qu'il était en train de s'imposer à Luzardiden. Est-ce que vous savez de qui je parle ? Ça me concerne, je crois. Ouais, bah justement, c'est le souvenir du jour. Je vous propose d'écouter la réaction du vainqueur à Luzardiden en 1994. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais dans un grand jour et d'entrée de jeu, je me suis dit il faut que je parte devant et que je fasse la bagarre. Et aujourd'hui, ça a marché. Ça n'a pas marché plusieurs fois, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis plus content. Et alors, je suis parti, mais c'était la dernière ascension. J'ai été chercher vraiment loin au fond de moi-même et c'est génial c'est fabuleux. Voilà, c'était 94, on va dire hier, hein, Richard Virenque, vous en souvenez encore de cette victoire d'étape à Luzardiden ? Oui, quelle victoire. En fait, c'était quasiment le même parcours qu'aujourd'hui, hein. On montait le Tourmalet et j'avais déposé mon compagnon d'échappée dans le Tourmalet et ensuite j'étais parti tout seul et pour finir après ensuite avec l'arrivée à Luzardiden. Ah oui, ça reste un très grand moment. Je me vois encore la tête nue, c'est-à-dire les casques n'étaient pas obligatoires. Et je me vois encore des images avec dans les descentes en funambule comme ça. Et je me dis, waouh, le temps a bien changé depuis. Mais oui, c'est des bons souvenirs. Donc demain, je crois qu'ils auront de quoi se faire plaisir, les coureurs. En tout cas, pour ceux qui veulent revenir au classement général, pour ceux qui veulent gagner l'étape aussi, pour les favoris, pour le maillot à poids, il y en a pour tout le monde, hein. J'espère en tout cas que le maillot vert Mark Cavendish va tenir. Parce que c'est demain ou jamais, hein. S'il passe l'étape de demain, il aura son maillot vert qui remportera à Paris. Donc c'est un défi aussi pour Mark Cavendish demain. Et le fait que ça arrive tardivement, les deux cols, parce qu'il y a 100 km en gros de plat, de quasi plat, avant le col du Tourmalet, puis Luzardiden, est-ce que c'est bien ou pas ? Ça va être une étape musclée, donc c'est bien quelque part. Vous savez, on va rentrer dans le du sujet au bout de 100 km. C'est pas plus mal, c'est mieux comme ça. Bon, il y aura sûrement des échappés qui vont partir avant, hein, donc on verra si Pogačar veut le maillot à poids. S'il veut le maillot à poids, il va pas laisser beaucoup de marge aux échappés. Ça, c'est une certitude. Mais l'étape, elle est courte aussi, hein, 129 km, mais il y a beaucoup de cols aussi. Il y a beaucoup de dénivelé, hein. Vous savez, quand vous montez le Tourmalet, en fait, c'est un repère dans les Pyrénées, hein. C'est comme on va dire en Provence le Mont Ventoux, et dans les Pyrénées ils ont le Tourmalet et voilà, donc ça reste on va dire un feu d'artifice qui va se faire. Ça sera pas le 14 juillet, mais en tout cas ça sera une belle journée de montagne. Et il y a notamment Thibaut Pinot qui s'était imposé au sommet du Tourmalet. Je vous propose d'écouter celui qui à l'époque était son équipier et qui est aujourd'hui le leader de l'équipe Groupama FDJ, même si elle est décimée avec tous les abandons. David Gaudu, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait 4e. Et il évoque déjà, à peine arrivé, il évoquait au micro de Marguerite Lefebvre l'étape de demain. Ouais, c'est sûr, demain il y a l'arrivée à Luzardinen, il y a le Tourmalet avant. Tourmalet c'est chargé d'histoire et maintenant chargé de souvenirs aussi pour l'équipe, donc même si c'est pas le même côté, c'est un col que j'apprécie, il fait partie de mon histoire aussi, c'est mon premier col que j'ai monté quand j'étais gamin, donc voilà, j'ai déjà la tête tournée à demain, j'espère maintenant aller récupérer au maximum et cap sur demain. Sur ce qu'il a montré aujourd'hui, 4e place, plus échappé hier dans une étape des Pyrénées, mais qui n'était pas vraiment une étape de montagne. Est-ce que vous pensez que le petit prince de Bretagne, comme les observateurs ont surnommé David Gaudu, un peu en deçà cette année sur le Tour, peut faire quelque chose demain, Richard Virenque ?
Oui, c'est trop, il est cramé, comme on dit. Non, pas du tout. Je pense qu'il a retrouvé les jambes qu'on attendait sur ce Tour de France. David Gaudu, il avait une super condition avant le Tour de France. Bon, certes, je crois qu'il est tombé malade aussi pendant le Tour. Mais là, il a retrouvé un peu tout ce qu'on comptait un peu sur lui. Donc aujourd'hui, il a quasiment rivalisé avec les meilleurs. Donc qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? De partir dans une échappée, d'avoir un petit matelas d'avance au sommet du Tourmalet et d'aller s'imposer, bien sûr, à l'Uzerdinen. En tout cas, il le mérite bien, le Français. Donc dernière étape de montagne demain, ensuite ça sera une étape pour sprinter, puis un contre-la-montre à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et Marguerite Lefebvre a demandé à Kenny Elissonde, qui est plutôt un grimpeur, quelle était sa stratégie de course d'ici la fin du Tour de France. Écoutez, c'est assez amusant. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour être dans l'échappée. Et si je ne suis pas dans l'échappée, j'irai sûrement dans le gros péto pour commencer à récupérer. Ensuite, le chrono, juste rentrer dans les délais. L'étape de plaine, je vais juste faire le travail pour peut-être encore une échappée pour Jasper, ou Eddy, ou Mads, etc. Puis après les champs. Voilà, il a le mérite d'être clair, Kenny Elissonde. Il se projette en fait. On sent qu'il est fatigué quand il dit ça, le jeune Kenny Elissonde. Ah, il a donné, il a donné sur ce Tour de France, échappé. Il a travaillé pour pas mal de ses leaders et non, il a fait, je pense, un bon Tour de France. Kenny Elissonde qui a donc fait un bon Tour de France. Richard Virenque, Kenny Elissonde qui est dans la même équipe que Julien Bernard qu'on a encore vu ce matin. C'était assez amusant. Julien Bernard, il a voulu partir pour rejoindre les échappés, et puis son directeur sportif s'est porté à l'avant des autres directeurs sportifs qui étaient avec l'échappée pour lui dire: est-ce que vous attendez Julien Bernard? Les directeurs ont dit non, et du coup Julien Bernard a été repris par le peloton. Demain, alors je ne sais pas quelle météo il fera, Thierry Dagiral. Aujourd'hui on avait du mauvais temps annoncé, finalement on a eu du soleil, sauf tout en haut. Il faisait vraiment. C'est ça, j'ai vu la brume, le brouillard. Ah oui, Marguerite Lefebvre qui était là-haut, elle était en train d'attendre les coureurs. Elle voyait à peine le bout de sa perche et de son micro. Donc demain, on espère un peu de soleil pour les coureurs et les spectateurs avec cette dernière étape de montagne. À demain, Richard Virenque, à demain, Thierry. Merci beaucoup, messieurs. Belle 18e étape à vous demain. Et puis rendez-vous bien sûr demain soir ici à la même heure.